La seule compétence avec laquelle on est né, c'est celle de sucer. Bon, il y a aussi pleurer aussi, certes, mais sucer, c'est plus intéressant. Mais plus sérieusement, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait faire jusqu'à maintenant, on a appris avec le temps, on n'est pas né avec ça. Que ce soit manger, parler, marcher, tout ça on a appris avec le temps en fait. Et on a essayé plusieurs fois, et on a échoué. On a fait plein de choses. Plusieurs fois, on a repris sans pour autant se fatiguer, sans pour autant abandonner. Si on avait abandonné, on ne serait pas en train de marcher actuellement. On a cette tendance à souvent dire qu'on ne sait pas faire certaines choses. Que ce soit, je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter. Moi-même, je suis coupable de ces trucs-là. Je me dis, je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter. Et certains petits trucs que je me dis que je ne sais pas faire. Mais la vraie question que je pense qu'on devrait se poser, ou que je me pose, c'est combien de fois est-ce qu'on a essayé en fait? Combien de fois est-ce que tu as essayé? Quand tu dis que tu ne sais pas faire tel truc, combien de fois est-ce que tu as essayé? Je me souviens, quand j'étais au collège, je me disais aussi que je ne savais pas danser. Mais il y avait la chanson de Toufan, la Guetta. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça a fait fureur dans le temps et tout le monde savait danser ça. Tout le monde dansait ça. Du coup, il fallait aussi que je sache danser ça. J'ai pris des heures à faire le même mouvement. J'essayais. Je me regardais dans le miroir, je faisais, jusqu'à ce que je sache le faire. Bon, maintenant je sais le faire et tout, mais c'est pas comme si je vais vous le faire et vous allez voir jamais. Donc, j'ai finalement appris à le faire parce que j'ai essayé plusieurs fois de faire la même chose et finalement j'ai su comment le faire. Et même les basketteurs professionnels ou les footballeurs professionnels sont en train de s'entraîner chaque fois pour quelque chose qu'on suppose qu'ils savent déjà faire. Ils sont quand même en train de s'entraîner chaque jour, chaque semaine, pour ce truc qu'on se dit déjà qu'ils savent faire. Tous ceux qui sont au pinacle de leur... Ah ouais. Tous ceux qui sont au pinacle de leur art, ils ont mis des heures d'entraînement, des heures de tentative, ont essayé plusieurs fois avant d'être à ce niveau qu'on admire actuellement. Donc, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on veut réellement le faire? Est-ce qu'on veut réellement apprendre à le faire? Quand on dit qu'on ne sait pas danser, est-ce qu'en réalité tu veux savoir danser? Ou ça ne te plaît juste pas, ou tu t'en fous pas mal? Je pense que si on veut réellement quelque chose, et qu'on veut réellement apprendre quelque chose, et qu'on y met des heures, on finit toujours par y arriver. Il y a par exemple, je me dis, je ne sais pas parler en public, ou je ne sais pas bien articuler tout ce que je pense. Et j'ai décidé de commencer à faire des vidéos pour ça, pour parler, dire ce que je pense, élaborer et tenir un monologue. Et là, je fais des heures à me préparer. J'essaie plusieurs fois et je pense que je m'améliore. Il y a quelques mois, je ne pouvais pas... Là, je parle juste en freestyle. Il y a quelques mois, même quand j'écris, j'essaie de répéter ce que j'ai écrit. Je n'y arrive pas en fait. Donc, on a tous ces choses qu'on se dit qu'on ne sait pas faire. Et une question avec laquelle je vais vous laisser maintenant, c'est quelle est cette chose que vous voulez peut-être savoir faire, que vous admirez, mais que vous dites que vous ne savez pas faire, alors que vous savez très bien que vous pouvez y mettre du temps pour le faire.